Bonsoir à tous et merci d'être en notre compagnie. Bienvenue au sein de cette émission politique. Ce soir, je reçois Cédric Cornet, qui est le maire de la commune du Gosier, mais il est aussi le président de la CARL, donc de cette communauté d'Aglo. Nous en parlerons d'ici quelques instants avec Cédric Cornet, qui aura l'occasion, bien sûr, de vous adresser ses vœux. Et nous arriverons sur des questions d'actualité, des questions qui l'intéressent. Cédric Cornet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boisset, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et c'est vrai qu'en ce début d'année, il est de coutume de dire à tout le monde bonne année 2023. Surtout la santé, comme je dis, puisque vous avez vu Madame Boisset, que beaucoup de nos compatriotes disparaissent pour différentes raisons. J'ai envie de souhaiter à tout le monde de rester vivant en 2023 et même par la suite, puisque c'est vrai qu'en ce moment, la situation en Guadeloupe est très critique en termes de mortalité. Et c'est vrai qu'on est touché de plein fouet par le deuil. Donc, dire aussi toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche ces jours-ci et leur dire qu'il faut faire attention sur la route, attention aux abus, aux excès et qu'on reste en santé et surtout vivant. Merci. Cédric Cornet, est-ce qu'on peut dire que l'année 2022, et ça j'en appelle à votre sincérité, est-ce qu'on peut dire que l'année 2022 a été une bonne année pour vous? Alors regardez dans le rétroviseur. Déjà, comme on est en 2023, elle était bonne parce que j'étais vivant. J'ai eu la santé. Même s'il y a eu le Covid, il y a eu quand même des petites maladies qui m'ont un petit peu affaibli, mais comme un petit peu tous les Guadeloupéens, tous les Français, on a tous un petit peu souffert un petit peu de ça, mais rien de très difficile, rien de très fort. L'année 2022, on va dire que j'ai beaucoup été... et ça, j'aimerais aussi en parler. Ça, c'est un truc important, puisque ma directrice de la com, elle est là. J'ai beaucoup de faux comptes sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok et sur Instagram. Et j'aimerais que les personnes qui vont se mettre sur ces faux comptes, je les invite à se désabonner. Je préfère le dire. Vous avez des faux comptes? Eh bien, des personnes qui se font passer pour Cédric Cornet. Et ça, durant l'année 2022, on compte plus de 50 comptes qui ne sont pas à moi. Voilà, donc moi, je le redis, j'ai un WhatsApp avec mon numéro de téléphone, donc là, on ne peut pas tricher. Il y a mon Facebook, Cédric Cornet, mais en gros, pour savoir si c'est vraiment Facebook, tous les jours, je mets la une de la CARL et la ville du Gosier. Donc, si vous ne voyez pas tous les jours la une qui revient tout le temps très tôt le matin, c'est pas moi. Et en plus, il n'y a que de l'actualité. C'est-à-dire que mon Facebook ne sert pas pour faire autre chose que de la politique. C'est vraiment être au service. Et je tenais aussi, en parlant de ça, Madame la directrice, féliciter tous mes services de la CARL, de la ville du Gosier, et surtout la communication qui est important pour moi. Nous sommes sortis 5e au national en termes de visibilité sur les réseaux. Ça veut dire aussi que la politique que j'impulse depuis 2 ans et demi, notamment avec la une quotidienne qui n'existait pas avant, que c'est moi qui ai mis ça en place, avec aussi le CARL Actu, le journal, on concurrence un peu Canal 10, désolé, mais on a un journal... Pas vraiment. C'est plutôt un journal qui est basé sur la Riviera du Levant. Voilà. Mais, entre guillemets, aujourd'hui, je mets avec mes services des outils pour pouvoir être au plus proche des administrés. Et bien sûr, où je fais le plus fort, et je remercie encore les administrés de la CARL et surtout du Gosier, c'est qu'on a une vraie coopération avec la population. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, la population me contacte directement et je réagis aussitôt. Alors des fois, le problème il est plus difficile que d'autres à régler, mais grâce à leur aide et à leur coopération, on va plus vite et on améliore les choses. Alors c'est vrai que Gosier, il y a près de 30 000 habitants. C'est vrai que c'est un territoire qui est assez vaste, hein, entre le littoral, le bourg et la campagne. Mais, et surtout, ce qui m'embête des fois, c'est la multiresponsabilité. Vous avez des choses qui appartiennent au département. Je prends un exemple simple. Vous êtes je reviens. Mais en gros, la route nationale, c'est la région. Il y a les routes départementales. Donc, des fois, les Gosiens ne font pas
la séparation entre les responsabilités. Mais même si ce n'est pas ma responsabilité, même pour l'eau, je dois trouver des solutions avec les services, avec les collectivités. Donc, on fait au mieux. Mais comme j'ai dit, 2022, c'est une année surtout de transition. C'est-à-dire que 2020-2021, c'était vraiment des années totalement Covid. C'est-à-dire que ces années, qu'on le veuille ou non, on ne les a pas perdues, mais on a été perturbés. En plus, à cette période-là, on a eu aussi les conflits sociaux avec les syndicats, toutes les communes. Et Gosier a été touché malheureusement dans ça. Donc, ça veut dire qu'il a fallu travailler comment on dit ça? En masqué. On a dû travailler en masqué pour que les fruits sortent en 2023. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous dire que normalement, l'année 2023, c'est l'année où on commence à avoir les concrétisations du mandat. Alors, on va y arriver, mais pour vous, 2022, globalement, ça a été une année difficile, une année compliquée. Madame Boissé, peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas comment cette cornée fonctionne. Je ne vois jamais quelque chose comme facile ou difficile. Je vois juste qu'il y a une épreuve, un objectif à atteindre. C'est-à-dire que pour moi, le mot difficile ou le mot facile, c'est facile à dire. Mais quand on vit ce qu'on vit, moi, dans ma tête, c'est juste, on doit franchir la montagne et on doit avancer. C'est donc, en gros, tous les matins, je me dis, on avance. Donc, en gros, je sais où je vais et quelle que soit la difficulté, l'entrave qui est en face de moi, il n'y a qu'une seule petite chanson qui parle dans ma tête, c'est Cédric, on avance. Donc, 2020, on avance. 2021, on avance. 2022, on avance. Et ce sera toujours comme ça. Après, j'ai une faculté avec mon équipe, mais surtout moi, parce que là, je parlerai de moi, c'est que je suis un hyperactif. C'est-à-dire que même quand on essaye de me ralentir, le fait que je multiplie les actions et que je multiplie les projets, pendant qu'on essaie de me bloquer sur un projet, il y en a 5 qui avancent. Il y a eu une multitude d'adversités quand même. Ben, il y en aura, Madame Boissé, juste redire aux Guadeloupéens, parce que vous-même, vous faites une erreur. Vous avez dit, Cédric Cornet, il est maire du Gosier et aussi président de la Carle. Non, Cédric Cornet est maire de la ville du Gosier, 3e commune de la Guadeloupe. Il est président de la Riviera du Levant, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade. Il est président de Sinoval avec la fusion entre CNGT et la Carle, donc 9 communes pour les déchets. Oui, mais je ne vais pas donner tous ces détails. Conseiller régional, président de la commission aménagement pour toute la Guadeloupe. Mais j'ai donné en gros, les deux, je ne peux pas tout décliner. Madame Boissé, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une vision globale. Et moi, je sais qu'avec ce que je fais, je dois atteindre des objectifs. Et un objectif qui est clair qu'on doit atteindre, c'est fin 2024, c'est l'usine de traitement des déchets. Aujourd'hui, tout est avec Sinoval, tout est prêt pour faire cette usine de traitement des déchets, valorisation. Aujourd'hui, je ne vois que objectif. Et je pense que c'est ça que la Guadeloupe a besoin. Les Guadeloupéens, les gens de la Carle, la population du Gosier ne doivent pas entendre autre chose de la part d'un politique que quels sont les objectifs qu'on doit atteindre. Ouais, et c'est comme ça que je travaille. Autour. Alors, tout ce qui est autour, pour moi, c'est ce qu'on appelle du parasite. Tout ça, c'est du blabla, c'est de la communication inutile. Ce que les gens vont retenir au final, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer au développement du territoire et surtout de ceux qui habitent dans le territoire. Nous allons développer tout à l'heure. Permettez que j'arrive quand même sur une actualité. Alors l'année 2023, on va dire, commence sur les chapeaux de roue avec une actualité. Bon, vous avez dit, hein, moi j'avance, peu importe ce qui se passe autour de moi, mais vous avez une convocation judiciaire demain. Alors comment abordez-vous la question et dites-nous-en un petit peu plus. Alors, Madame Boissé, je ne le vois pas comme vous le dites. Vous savez que j'ai été mis en garde à vue au mois d'août, oui, où j'ai dû écourter mon voyage. Vous savez que... De quel voyage parlez-vous? Ben, vous savez très bien de quel voyage je parle. Non, mais pour ceux qui nous écoutent. Ils le savent, toute la Guadeloupe est au courant.
Ah, toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe. Et ceux qui nous regardent dans l'Hexagone? Ceux qui nous regardent aussi, tout le monde est au courant. À la Martinique aussi, en fait, tout le monde. Madame Boissé, je pense que ça fait assez de bruit pour que tout le monde entende. Il est clair que on m'a posé une multitude de questions. J'ai répondu à toutes les questions. Et aux questions où il y avait besoin de plus de détails, j'ai donné des noms de personnes responsables de mes services. Et je veux le dire, Madame Boissé, je veux le dire vraiment très clairement. Moi, j'ai fait un choix politique, je dis bien politique, de croire dans la jeunesse de la Guadeloupe. J'ai placé des jeunes hyper compétents, hyper diplômés à toutes les strates de la Riviera du Levant. On me pose des questions sur leur travail, sur leurs compétences et sur leurs responsabilités. Je dis, en ma présence, j'aimerais que vous les convoquiez pour pouvoir répondre à toutes vos questions techniques et administratives. Moi, j'ai une totale confiance en eux. Demain, qu'ils posent des questions et ils auront leurs réponses. Je n'ai aucun doute et je suis persuadé que ces jeunes vont répondre tranquillement, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans le travail, dans la compétence, puisque, je le redis... Vous êtes combien à être convoqués? Je ne sais pas. Alors moi, je ne sais pas, puisque on le saura demain. Moi, j'ai donné des noms. Je ne sais pas combien ils en ont convoqué au total. Vous savez qu'une convocation est personnelle. Donc vous avez... Moi, j'ai été, puisque j'ai demandé. J'ai demandé à ce que mes services soient convoqués. Donc c'est la suite du mois d'août. Je veux qu'ils puissent répondre aux questions et puissent dire voilà la réalité, voilà les documents, voilà comment ça a été fait. Pour ceux qui vous écoutent, que reproche-t-on à vos services? Mais jusqu'à moi, à ce que j'ai compris, parce que honnêtement, quand j'ai vu les questions, j'ai pas vu grand-chose. Moi, j'ai compris une histoire de 4 litres d'essence, 5 litres de gazole. Bon, je leur dis, s'il y a une erreur dans la procédure, et je le dis, Madame Boissé, le service des marchés valide, le directeur général des services valide, le contrôle de légalité, donc c'est l'État, le préfet, valide, le payeur régional valide, et entre août et aujourd'hui, le juge de la CRC valide, puisque la CRC est passée il y a un mois de ça, et la CRC dit que tous les comptes de la Riviera du Levant sont très bons. Donc, à ce moment-là, si on reproche quelque chose à mes services, il faut qu'on m'explique pourquoi tout le monde valide. Aujourd'hui, mais concrètement, que reproche-t-on à vos services? Mais je ne sais, Madame Boissé, je vous le redis, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on les convoque, parce qu'aujourd'hui... Donc on vous convoque, mais Madame Boissé, comprenez un petit peu ma surprise. On me fait comprendre qu'il faut que je rentre au plus vite. J'arrive, au bout d'un certain temps, on me dit rentrez chez vous. S'il y avait quelque chose de grave, on m'aurait pas dit rentrez chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, s'il y avait quelque chose de compromettant, quelque chose qui devait faire en sorte d'un objet pour aller plus loin, on m'aurait dit, on vous garde, vous savez très bien... Pas forcément la procédure peut mais alors, je le redis, toutes les questions qu'on m'a posées, moi j'ai pu répondre tranquillement, puisque je n'avais rien à me reprocher, que j'étais très clair, et ils ont demandé des questions plus techniques, plus administratives, et je dis à ce moment-là, c'est plus au président que vous parlez aux administratifs, puisque vous avez besoin de questions sur le travail des administratifs. Eh bien, posez-leur la question. Et donc, ils ont suivi ma demande du mois d'août, et je pense qu'ils seront tous convoqués demain pour pouvoir répondre aux questions avec les documents, avec tout. Mais moi, je le redis, Madame Boissé, je le redirai toujours. J'ai fait un choix de croire dans les jeunes de mon pays. Et ça, c'est un choix assumé. Ça ne vous est pas reproché de toute façon? Oui, ça m'a été reproché.
On m'a dit, oui, tu prends trop de jeunes, que tu veux donner trop la chance aux jeunes Guadeloupéens. Je dis, mais si Mais le qui président... vous a dit cela? Ah ben, l'opposition, on a eu des courriers, on a eu que oui, c'était pas normal qu'on avait un DGS de 28 ans, même s'il était ingénieur en chef, le plus jeune de France, c'était pas normal. On l'a même attaqué au tribunal. Il a gagné au tribunal. Mais dès qu'il a été nommé par le président Cornet, on a reproché au président Cornet, on a attaqué le DGS, il a dû aller se défendre au tribunal pour emmener ses diplômes, pour emmener tout. C'est une réalité. Madame Boissé, peut-être qu'on l'oublie, mais on ne veut pas que les jeunes réussissent en Guadeloupe. Je le dis ouvertement. Si quelqu'un me prouve le contraire, qu'il vienne sur ce plateau. On ne veut pas aider les jeunes à réussir. Ça, c'est clair. Alors ça, c'est un raccourci. Non, très ce n'est pas un facile. raccourci, Madame Boissé, parce que aujourd'hui, quand moi j'entendais des discours de l'opposition qui critiquaient les jeunes de la Riviera, des jeunes qui ont plus de diplômes que ces élus, hein, qui ont plus de compétences que ces élus, ça m'a fait mal. Je vous le dis honnêtement, et qu'on me dise on ne te soutient pas parce que tu as embauché des jeunes, j'ai une élue du Gosier qui s'est assise dans mon bureau, qui m'a dit je ne suis pas avec toi parce que tu as pris des jeunes. Je le jure sur ma vie. Quel est cet élu? Je ne nomme pas de nom. Je ne nomme pas de nom, mais elle se Mais ça jette le doute sur tous les élus. Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Si elle est honnête, elle passera à la télévision et dira oui, c'est vrai, je l'ai dit au président Cornet que je n'étais pas d'accord qu'il embauche des jeunes. Quelles étaient les raisons? Ben, elle disait que les vieux ont plus d'expérience, les vieux ont plus de manière d'être, les vieux, on peut plus leur faire confiance. Il ne faut pas donner la confiance aux jeunes parce que les jeunes peuvent nous créer des problèmes. Eh ben moi, mais est-ce que déjà tenir le discours jeune-vieux, c'est pas un discours mais en gros, qui est déjà Madame Boissé, clivant? je le redis, Est-ce que c'est pas un discours Madame clivant? Madame Boissé, on n'est pas dans un monde de dupes. Il faut qu'on soit clair. Il y a un plafond de verre en Guadeloupe. Le plafond de verre, c'est que si tu n'as pas 45 ans, tu ne peux pas avoir un poste de management, de directeur, de responsabilité. Est-ce qu'on peut se le dire? Est-ce qu'on peut dire la réalité de la Guadeloupe d'aujourd'hui? Pourquoi tous les jeunes partent en métropole ou ailleurs, Madame Boissé? C'est qu'au moment où ils se disent « je suis prêt, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant donnez-moi ma chance », il n'y a personne pour leur tendre la main, pour leur dire « je te donne la chance ». Eh bien, nous, on a fait l'effet contraire. On a dit à la Riviera du Levant, on permet à des jeunes de prendre de l'expérience et de démontrer leurs Mais compétences. vous avez eu votre chance, Cédric Cornet. Ah ben, Madame Boissé, sauf que, à quel prix, à quel sacrifice? Madame Boissé, vous me voyez toujours souriant. Mais Madame Boissé, combien de coups j'ai pris pour arriver pour être maire et 3 fois président? Par quelle épreuve j'ai dû passer? Est-ce que tous les jeunes de Guadeloupe doivent prendre autant de coups comme moi pour devenir ce qu'ils veulent ou réaliser leurs rêves? Ça, c'est une question de philosophie. Hein? On peut même mettre ça au baccalauréat. Quel est le coût en Guadeloupe pour arriver à atteindre son rêve? Eh bien, moi, je peux vous le dire, je ne souhaite à personne tout ce que j'ai subi pour arriver là où je suis. Parce que, je vous dis, Madame Mais Boissé... vous y êtes arrivé. Oui, mais Madame Boissé... Vous avez dit, moi, quand j'ai un objectif, j'y vais, je progresse, et je ne vois pas Madame Boissé, le problème. c'est pour ça que comme je suis arrivé, je suis le mieux placé pour casser le plafond de verre de tous ces jeunes qui sont bloqués. De tous ces jeunes qu'on leur dit non, il faut attendre 45 ans pour arriver au poste que tu veux aller. Alors aujourd'hui... Si moi, je n'avais pas donné la chance à William Corutos, s'il n'avait pas eu 45 ans, il n'aurait jamais été DGS. Jamais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il est plus jeune ingénieur de France, ingénieur en chef. Au moment où il demande à être DGS, tout le monde lui dit non, tu es trop jeune. Donc aujourd'hui, vous dites que si vous avez des déboires judiciaires, en tout cas ceux-là, c'est parce que vous avez embauché des jeunes. Non, je dis surtout, Madame Boissé, je ne suis pas dupe. Si on m'attaque comme ça, il y a une parole en cœur qui dit « nous pas qu'à voyer roche en pied qui pas qu'à poter ». Si on m'attaque, c'est parce que je porte.
Et on sait... Que portez-vous? Ben, je porte l'espoir, je porte le travail, je porte la compétence. J'ai des multitudes de projets qui sont en train de sortir. Et ça ne fait pas plaisir. Parce que, Madame Boissé, il faut que vous compreniez quelque chose de très simple. Si Cornet continue à réussir, malgré l'adversité, malgré les coups, malgré la méchanceté, malgré qu'on m'arrête dans un avion, et que Cornet continue à avancer, à tracer la route, qu'il continue à avancer. Où est-ce que Cornet termine, Madame Boissé? Posez-vous, c'est ça que je demande aux Guadeloupéens de réfléchir. Cornet réussit, à chaque fois il dit je vais faire ça, je le fais, je réalise, ça marche. Le gosier brille, la Carle brille, tout le monde parle. La preuve, tellement on parle de nous partout, on est 5e. Et la région a commencé avant nous, la région est 3e. Mais comme j'ai dit à mon équipe, nous l'année prochaine, on est premier devant la région. Alors, On est en phase ascendante. Est-ce que quand on est bien classé en termes de visibilité sur les réseaux, est-ce que pour vous c'est important? C'est hyper important, pourquoi? Parce que la Carle, ce qu'il a fait tourner, c'est le tourisme, c'est l'animation du territoire. Ça veut dire que si je suis bien placé, tous ceux de l'extérieur ont envie d'aller dans mon territoire. 90% de ceux qui prennent l'avion pour le Caraïbe, 90%, dorment soit à la Carle, soit ils mangent à la Carle, soit ils consomment à la Carle, soit ils passent par la Carle. En gros, la Carle, c'est le fer de lance du tourisme de la Guadeloupe. Cédric Cornet, donc cette émission, c'était une émission que vous puissiez quand même vous adresser à votre population. Nous aurons l'occasion dans pas très longtemps de nous revoir. Justement, vous avez dit que le gosier brille, que la Carle brille. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir dans pas longtemps du tout, pour que vous puissiez nous expliquer en quoi le gosier brille et en quoi la Carle brille. Donc demain, c'est un jour quand même important pour vous, une affaire que nous suivrons, nous, de près. Pas de problème. Vous êtes confiant pour demain? Ah, mais je le redis, je suis surtout dans la confiance. Je crois dans mes services, je crois dans mon DGS, je crois dans toutes les personnes que j'ai embauchées à la Riviera du Levant, à la ville du Gosier, à Sinoval. Moi, j'ai toujours opté pour la compétence. Et je sais que je suis entouré d'hommes et de femmes guadeloupéens. Faut le dire, d'hommes et de femmes guadeloupéens de fortes compétences. Et ça, c'est ma fierté. En gros, pour moi, si on doit retenir à la fin quelque chose de Cornet, c'est qu'il a permis à des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes de pouvoir construire la Guadeloupe. Nous suivrons de près cette affaire. En tout cas, merci Cédric Cornet d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous reviendrons d'ici peu sur quelques propos avancés par Cédric Cornet, puisque je suppose que vous aimeriez savoir en quoi la Carle, en quoi le gosier a avancé. Et puis, ça sera avec vous. Avec grand Cédric plaisir. Cornet, merci à vous. Encore une bonne année à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.